bon? Ah oui. Mais j'ai qui servant, monsieur? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Rédacteur en chef dans un journal sportif. Et alors, vous ne trouvez pas que le président de 3 grandes sociétés, ça vaut quand même un petit peu plus qu'un rédacteur en chef, non? D'accord. C'est à vous que veut parler le docteur S. Mais qui vous l'a dit? Raphaël. Julien Portal. Oui. Bonjour, je suis le docteur S. Avez-vous peur? Un peu, oui. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Bon, dites-moi que c'est pas vrai, cette histoire-là. À 200 à l'heure, vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Je n'en ai aucun souvenir. Naturellement, vous dormiez. Laissez-moi consulter votre dossier. Un arbre? J'ai fini écrasé contre un arbre. Heureusement que j'étais seul. Un bon point pour vous. 40 ans, né dans une famille aisée, de bonnes études, pas de grosses opérations chirurgicales, aucune maladie grave, Je suis un mort en bonne santé. diverses tentatives professionnelles, une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Pas marié. Vous m'acceptez quand même ou Je ne vous juge pas, je fais votre bilan. si j'avais pu m'imaginer que ma mort avait une aussi belle voix, Vous essayez de me séduire. qu'est-ce qu'on gagne? Et qu'est-ce qu'on perd? Ne prenez pas ces manières avec moi. Votre dossier mentionne que vous avez couru frénétiquement les femmes. Et elle court vite. Et vous encore plus. Vous couriez derrière et puis devant, une fois que vous les avez eues. Est-ce Vous que les avez moi, toutes se rendre abandonnées. compte qu'une histoire d'amour n'a pas d'avenir? Rapide en tout. Je ne suis jamais tombé sur une femme qui m'aurait rendu fidèle. Comme si cela dépendait d'elle. Bon, j'ai beaucoup fait jouer et j'ai beaucoup fait pleurer, mais c'est le même lot, non? La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne voulaient pas l'amour, mais des histoires d'amour. Et puis de quoi on parle là? Vous n'allez pas me juger aussi? Vous n'allez pas me faire croire que ça existe, cette légende de paradis, d'enfer, des âmes pompées et du jugement dernier? Je refuse que vous me condamniez. Je suis mort, c'est pas suffisant déjà, non? Vous vous trompez complètement. Vous n'êtes pas mort, Pardon? naturellement. Ah, je savais! Ah, je savais, vivant! Je suis bien vivant, nom de Dieu! Je n'ai pas dit cela non plus, Pardon? que vous êtes vivant. Bon, écoutez, docteur machin chose. Je ne veux même plus essayer de comprendre ce qui se passe ici, puisque je tiens debout. Je peux partir? Cela ne dépend pas de vous, Vous allez m'en empêcher? ni de moi. Écoutez, docteur, je ne vois pas très bien ce que je fais dans votre clinique. Sans doute ai-je dû m'endormir au volant, rester inconscient le temps qu'on me transporte jusqu'à l'hôpital. Maintenant, je n'ai aucun besoin de vos services. Je vous tire ma révérence. Salut! Et dites à cet ascenseur de venir! Mais tenez-vous à recommencer ce circuit, l'ascenseur, les escaliers introuvables, les vitres qui ne se brisent pas. C'est insensé, cet endroit n'est pas réel. Je suis en prison ici! Vous êtes en danger, Julien, en très grave danger. Nous devons parler, vous allez comprendre. Il y a moins d'1 heure, votre voiture, lancée à plus de 200 à l'heure, est entrée dans un arbre. Je préfère ne pas vous décrire l'état de la carrosserie, dont vous étiez si fier. Je préfère ne pas non plus vous décrire votre état. Une ambulance vient de vous amener, inconscient, tuméfié, les genoux cassés, plusieurs côtes enfoncées, au service des urgences de l'hôpital Descartes. Une équipe hautement qualifiée s'active autour de vous. Ils ne sont pas très optimistes. Ils font le maximum. Chaque homme et chaque femme qui occupent une chambre ici sont en train sur Terre de vivre des heures cruciales, veillés par des médecins, des infirmières ou leurs familles, infiltrés de tuyaux, de sérum ou d'électrodes. Ils sont dans ce que vous appelez là-bas le coma, c'est-à-dire entre la vie et la mort, c'est-à-dire ici. C'est ici que vous devez attendre, à l'hôtel des 2 mondes. Ici, vous êtes soulagé des douleurs que votre corps endure là-bas. Vous voulez
me faire gober que mon corps est ailleurs. Avez-vous mal à votre cheville? Vous vous étiez fait pourtant une terrible entorse il y a 2 jours. Vous étiez très enflé, vous ne pouviez même plus marcher. Souffrez-vous en ce moment? Vous voyez, votre corps de chair et de nerfs, votre corps vulnéré est en salle de réanimation. Vous êtes ici pour attendre. Attendre quoi? Que votre sort se règle. Soit on vous sauve et l'ascenseur vous descendra sur terre, soit on échoue à vous réanimer et l'ascenseur vous mènera vers le haut. Là-haut? C'est assez de nouvelles pour le moment. La mort? Ce que vous appelez la mort, Plus rien. la suppression de cette vie-ci. Mon travail consiste à vous donner l'information nécessaire pour organiser votre passage. Qui vous emploie? Et qu'est-ce que ça signifie couloir V, couloir A? Couloir A pour accidenté, couloir V pour volontaire, c'est-à-dire suicidé. Mais vous vous êtes trompé, vous m'avez placé au couloir B. Ah Je suis pas oui? suicidé, j'ai eu un accident. Ah oui? Monsieur Portal, non seulement tout à l'heure il y avait de l'alcool dans votre sang, mais cela fait des années que vous buvez. Vos affaires étaient en train de s'effondrer, votre journal périclitait, vous vous en moquiez éperdument. Depuis des mois, vous aviez largué toutes les amarres et vous filiez visiblement à votre perte. Alors comprenez bien que le matin où on vous trouve, plein comme une bouteille, écrasé à 200 à l'heure contre un arbre, on conclut que c'est un suicide. Un suicide long et organisé depuis longtemps. Moi? Un suicide long? Maintenant, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas que vous comme patient. Madame Bonaventure, voyance en tout genre, extra-lusquité sur commande, entrailles de poulet, consultation de vos ancêtres. Madame Bonaventure, toutes les sciences millénaires de l'Orient et du Moyen-Orient. Bon, évidemment, mon premier nom, c'était Marceline Roussillane, née rue Olivier Serre, Paris 15e. Voulez-vous que je vous lise l'avenir? Vous vous foutez de moi? Un peu, oui, mais les gens ne demandent que ça d'habitude. Il me paie même. Certainement pas ici. Ah, mais même aussi. Vous pouvez pas imaginer la cagnotte que je me suis faite depuis 6 mois. Bon, c'est vrai que l'argent ne sert pas à grand-chose présentement ici, mais qu'est-ce que vous voulez, l'avenir est aussi incertain, mais bon, ça occupe. C'est révoltant. Ah, ben, 6 mois de coma, j'ai des excuses quand Je ne même. parlais pas de vous, je vous parlais de cette attente, de cet endroit-là. Bah, cachot pour cachot, quelle différence. De toute façon, d'ici ou d'ailleurs, on ne sort toujours que par la fenêtre de la mort et on ne sait pas sur quoi être. En bas, on savait qu'on mourrait. Mais on refusait de voir passer le train, on tournait le dos à la voie ferrée. On se disait que le prochain ne serait pas pour nous. Ici, figurez-vous que l'horaire se précise. Eh bien, je vais vous dire, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Oui, on profite. Maintenant, je me délecte de chaque moment comme d'un bonbon. Je le déplie. Je le savoure. Comment vous faites pour vous distraire ici? Ah, mais voilà ce qui change tout. Ici, on ne se distrait pas, on s'occupe. D'abord, on rencontre des tas de gens. Si vous avez la chance de rester longtemps en service de réanimation, vous pourrez constater que ça défile beaucoup ici, ça rentre, ça sort tous les jours. Et puis, on papote, comme nous faisons en ce moment. Bon, je ne dis rien d'important, ni même d'intelligent. Vous non plus, d'ailleurs. Mais nous papotons, ce qui veut dire que j'existe, que vous aussi. Et qu'entre nous se tissent des rapports humains. C'est charmant, non? Pourquoi bon avoir des rapports humains avec des gens que vous ne reverrez jamais? Oh, bah alors si vous préférez quelque chose qui dure, alors adressez-vous aux roches, aux pierres, aux montagnes. Ah, mais je doute si elles sont aussi intransigeantes que vous, qu'elles daignent seulement vous adresser la parole. Touché. Oui. Touché. Comme la vie peut être amusante. Enfin, je veux dire, comme le combat peut être gai. Déprimé. J'ai toujours été déprimé. Un enfant gâté.
Pourquoi vous me dites cela? Parce que vous n'avez pas l'air franchement pauvre. Un enfant gâté qui s'ennuie au milieu des jouets qu'on lui a donnés. Vous me méprisez? Ah non, je suis ravie que les riches aussi aient des problèmes. Je ne comptais pas vous faire pitié. Le manque d'appétit, c'est peut-être ça le pire des mots. Avoir la bouche pleine avant d'avoir crié, recevoir des baisers avant de les avoir demandés, dépenser de l'argent avant de l'avoir gagné. Ça nous rend pas très combatifs tout ça. Tandis que nous, les mal partis, ce qui nous rend le monde appétissant, c'est qu'il est plein de choses que nous n'avons pas. La vie n'est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens. Vous m'avez compris. Ah non, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous, les ventres vides comme nous, vous, les ventres pleins comme nous, les ventres vides, la vie est toujours au-dessus de nos moyens. Pardon? Parce qu'elle ne nous appartient pas. Il faut qu'on me la retire pour que j'en mesure le prix. C'est toujours été le problème de paradis. Paradis, ce n'est écrit qu'après le panneau sorti. Ah, mais c'est pas possible. J'ai vraiment un grelot à la place du cerveau. Depuis hier, je me dis qu'il serait temps maintenant de penser à des choses sérieuses, importantes. Au lieu de ça, je fais une fixette sur le mur de ma chambre qui a une tâche que je n'arrive pas à faire partir. Est-ce que tout le monde est aussi conne que moi? Ah, ça discute. Je sais bien que j'ai le crâne trop froid pour y laisser entrer de grandes idées, mais tout de même, franchement, je préférerais l'avoir carrément plus obtus. Être stupide à ne pas m'en rendre. J'ai une sœur comme ça, elle est bête à ce point, mais ça parle pas, ça bouffe du foin. Elle cause, rien ne l'arrête, rien ne la surprend. C'est comme ça qu'il faut être. Moi, je suis juste assez intelligente pour être mal à l'aise. Mais nous sommes tous comme ça. Non, pas ceux qui ont fait des études, ceux qui réfléchissent. Et qu'est-ce qu'ils savent de plus? Mais je sais pas. Mais quand ils savent, ils savent. Et quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. Ils ne patauchent pas comme moi. Si j'avais droit à un deuxième tour, je sais ce que je ferais. Philosophe. Marie Martin, philosophe de première classe. Philosophe? Ça empêche de mourir, ça, d'être philosophe? Non, mais ça doit aider à vivre. Hein? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien. Monsieur Tadet? Non. Eh ben alors, La mort, ça ne vous suffit pas comme explication? La mort. j'ai encore jamais été morte. Hein? La mort, c'est le genre de bazar qu'on ne connaît pas du tout, juste par lui dire, et encore de l'oreille gauche, hein? Parce que personne n'en est jamais revenu. Mais dites-moi, madame la voyante, vous qui faites tourner les tables, ils vous disaient bien des choses, les morts? Bien sûr. Quoi, par exemple? Oh, qu'ils étaient amoureux de leur belle-mère, qu'ils les détestaient, leur secrétaire, qu'ils avaient raté leur vie, qu'ils avaient envie de reprendre le crochet, le tricot, enfin des idioties, quoi. Rien d'autre. Oh, ben la mort ne rend pas plus sage, vous savez. J'aurais cru. Tout de même, vous ne vous parlez pas de la façon dont ça se passe là-haut? Non. Enfin, ils vous parlez. Ça veut dire qu'ils existaient et que d'une certaine façon, ils n'étaient pas morts. Peut-être. Comment peut-être? Ils vous parlaient, oui ou non? Mais ça venait de son imagination, c'est tout. Mais évidemment, c'est avec ça que parlent les morts. C'est vrai que parfois, j'entendais des sons, des voix au fond de ma tête, mais ça m'arrive aussi quand je dors, hein, comme tout le monde. Ça ne prouve rien. Ça prouve que vous n'êtes pas une vraie voyante. Hein? Ah, qui sait? Bon, arrêtons de plaisanter, là. Nous savons très bien comment tout ça va finir, non? Marie, est-ce que vous avez des souvenirs d'avant votre naissance? Bon, bien après la mort, ça sera pareil. C'est-à-dire rien. Rien, absolument rien, le néant. Ah non, putain, entre avant moi et après moi, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai existé. Oui, un match a eu lieu. Un match qui n'aurait pas dû avoir lieu, qui a eu lieu quand même, une absurdité, une erreur. Vous dites ça juste pour moi ou en général? Je le dis pour moi, pour vous, pour la voyante. La vie
La vie, c'est une partie qui finit toujours mal, à laquelle je n'ai pas demandé de participer. Ouais, vous critiquez parce que vous pensez qu'il n'y a rien là-haut. Évidemment, si je n'avais pas été aussi obsédé par l'idée de la mort, peut-être que je me serais peut-être plus attaché aux choses et aux gens. Chaque fois que j'entamais un projet, je me disais à quoi bon? À quoi dépenser du temps? À quoi dépenser de l'énergie? Tout ça pour finir en poussière. Et quand une femme me disait « Julien, je t'aimerai toujours », moi je voyais la poussière. Et quand vous vendiez, Oh, Marie! quoi, vous n'avez pas envie de lui poser la question, vous? Répondez à la question que la voyante n'ose pas vous poser parce qu'elle est bien élevée. Quand vous... poussière aussi? Non. Avec les femmes, je pense que c'est encore ce que je faisais de mieux. Forcément, ça ne dure pas très longtemps, hein? C'est toujours ça de près, la poussière. Même en marchant dans la rue, je refusais de revoir la réalité. Je voyais passer les chapeaux, les manteaux, les chaussures. Les gens, je les vidais de leur chair. Et je voyais les squelettes. C'est comme s'il y avait une main à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'entrer dans la vie. C'était l'idée de la mort. Évidemment, si on m'avait dit qu'il y avait une vie après la vie, peut-être que j'aurais changé. Sûrement. En fait, ce qui vous empêchait d'apprécier la vie, c'était de savoir qu'elle s'arrêterait. Oui. Oh, pauvre monsieur. Mais c'est triste d'avoir faux partout. Vous vous faisiez une mauvaise idée de la vie que vous connaissiez à cause de la mort que vous ne connaissez pas. L'ombre faisait de l'ombre à la lumière. Je vois. Vous avez fait le tour de tout sans être allé nulle part. Dans votre chambre, vous êtes aussi bon que moi, hein? Peut-être là-haut, il y a un jardin avec des arbres et des fleurs, comme on nous apprenait quand on était petit. Moi, j'aimerais bien un jardin. Et puis au moins, je serai sûre qu'on ne me demandera pas de faire le ménage. J'imagine que tout le monde a été reçu par la doctoresse. À part moi, évidemment. Non, monsieur le président, personne n'a été reçu. Sauf le nouveau venu, comme toujours. Égalité, cher président, égalité. Égalité, ça veut dire que tout le monde est traité de la même façon et pas qu'il y a le complot tramé contre vous. Enfin. J'ai dû quitter ma chambre, je ne supporte plus leur conversation. À qui? Eh bien, madame la présidente et mes fils. Mais ils sont ici avec vous? Non, mais quand tous les pensionnaires retournent dans leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se dit en bas, à l'hôpital, autour de leur lit. Vous avez de la chance d'avoir toute votre famille autour. Bah, pour entendre ce que j'entends. De quoi parlez-vous? Eh ben, d'argent, de quoi d'autre? Ils veulent tout vendre. Vous leur laissez du bien? Évidemment, non, mais attendez, vous prenez pour qui? Avec moi, je ne serai pas la plus riche du cimetière. Et moi non plus. J'ai tout bouffé. Et moi tout bu. Je ne pouvais pas supporter la vue d'un portefeuille plein. Il fallait que je dépense. Je n'avais pas la mentalité du président. Je n'avais pas les ongles assez crochus. Pourtant, vous êtes malhonnête. Généralement, on s'enrichit lorsqu'on est Oh, malhonnête. ça, vous savez mieux que moi. Pardon. Je lis la presse, moi, monsieur le président. Et je me souviens parfaitement des fausses factures d'Elbec. Pure calomnie. Et des marchés truqués d'Elbec. Bravo politique. Et je n'accepte pas d'être dansé par un vulgaire devin de fête foraine. Ah non, chez moi, la malhonnêteté est écrite sur la plaque. Voyante. Loyale, irréprochable. Imaginez que je dise la vérité. Moi, vous savez, madame, je ne vois rien dans les cartes. Hein. Je ne vois pas l'avenir. Mais par contre, vu la tête que vous trimballez et l'agressivité avec laquelle vous parlez au moindre passant qui passe, je peux vous garantir que vous ne trouverez plus jamais un mot. Imaginez, Christophe, les gens, ils me paient, mais ils me paient pourquoi? Ben pour que je leur fasse plaisir, pour qu'ils aient de l'entrain le matin et de l'espoir le soir. Je suis intègre, moi, monsieur le président, intègre. Si jamais j'ai un mauvais pressentiment et que je sens le mort sur un client, mais je ne dis rien, absolument rien. Je ne suis que scrupule. Tandis que vous prenez l'allure de la respectabilité, là, pour vous enrichir au détriment des autres. Bon, ben si c'est pour entendre ça, je retourne dans ma chambre. Je préfère pas encore écouter comment mes lavelles de fils veulent dépenser mon argent. Eh ben, allez-y. De quoi est-il président? Mais il est né président, déjà à la crèche.
Il avait un blazer sombre, une petite cravate noire, une oreille bien faite dans ses petits cheveux de nourrisson, et il disait entre deux virons, je suis président, je suis président. Et ça a marché, voilà. Doctoresse, donnez-moi de mes nouvelles. Je vous en donnerai lorsque j'en aurai, Madame Martin. Pour l'instant, votre état est stationnaire. Excusez-moi. Stationnaire. Ça veut dire que je ne bouge pas. Que je fais la planche lardée de tuyaux et de bibites. Que je me maintiens dans le pire. Courage, regardez-moi, ça fait 6 mois. 6 mois comme ça, mais je ne tiendrai pas, il faudra qu'on me débranche. Je suis pas bonne à réfléchir. Il faut que j'ai les mains occupées, c'est ça qui me remplit le cerveau. Si je fais rien, j'ai peur. Mais vous avez peur de quoi, Marie? Je sais pas. Je me dis, est-ce que tu as le droit d'être à rien foutre comme ça? Vous ne vous aimez pas? Vous connaissez quelqu'un qui s'aime, vous? Non. Moi non plus. Marie, je suis sûr que vous avez donné beaucoup d'amour à vos filles. Naturellement, c'est dans la nature, ces choses.